C'est exceptionnel. On va commencer le club par une information que l'on vient tout juste d'apprendre. C'est une information donc qui nous est parvenue quelques minutes avant de prendre l'antenne. Et c'est la liesse. Il y a des scènes de liesse aujourd'hui en Inde. Eh bien pourquoi ? Parce que l'Inde, pour la première fois de son histoire, est parvenue à faire allunir l'une de ses fusées. Le pays rentre donc dans un cercle très fermé. Seules 3 puissances avaient réussi cet exploit auparavant. On va les rappeler, c'était l'URSS, les États-Unis et la Chine. Et donc l'Inde devient la 4e puissance à avoir réussi à faire allunir l'un de ses engins. Regardez le Premier ministre Narendra Modi qui agite son drapeau. Évidemment, la fierté du côté de l'Inde. Le Premier ministre qui vient de déclarer que c'était un jour historique pour son pays. Alors, pour être plus précis, c'est la fusée non habitée à Chandrayaan-3 qui est parvenue donc à allunir sur le pôle sud de la Lune. Et évidemment, on pense à la concordance des temps parce qu'il y a tout juste 3 jours, on apprenait l'échec de la mission russe. Vous le savez, la Russie qui a été parvenue à lancer sa fusée, la Luna 25, la semaine dernière sur la Lune. Mais on a appris il y a 3 jours que cette fusée s'était crashée alors que l'Inde, elle, donc, a réussi sa mission pour la première fois de son histoire. 4 ans après un premier échec. Voilà pour les images de liesse du côté de l'Inde que l'on voulait partager avec vous avant de partir donc en Ukraine. Nos invités se sont installés justement pour commenter l'actualité en Ukraine. Mais d'abord, eh bien justement, on va pouvoir avoir davantage d'informations sur ce qui se passe du côté de l'Inde puisque Michel Tonini est en direct avec nous. Bonjour, ancien astronaute, faut-il le rappeler. Merci d'être avec nous cet après-midi pour nous éclairer. Vous allez nous expliquer en quoi consistait cette mission donc de cette fusée non habitée Chandrayaan-3 avec quel objectif donc, quelle va être sa mission sur la Lune? Alors la mission était une mission qui correspondait à décoller, se mettre en orbite de la Lune et atterrir le plus près possible du pôle sud de la Lune, car vous savez, cette région du pôle sud de la Lune contient de la glace. Et on voudrait savoir si cette glace peut être transformée en eau et décomposée après en éléments importants pour les vols futurs. D'accord, c'est pour préparer en fait de futures missions spatiales que cette première fusée a été lancée. Narendra Modi parle de jour historique. C'est un jour historique, en effet. Seules 3 puissances sont parvenues à allunir une fusée avant l'Inde. Oui, c'est un jour historique pour l'Inde, mais vous savez que dans les futures missions des vols spatiaux, ceux qui font partie des vols habités, qui envoient des humains dans l'espace, sont aujourd'hui les Américains, les Russes, les Chinois, et les 3e en ligne sont les Indiens. Donc les Indiens sont une puissance qui est vraiment très importante au niveau des missions spatiales habitées ou automatiques.